Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de tous les absents du tournoi Destination 2024, retraités et joueurs blessés dans les autres équipes que l'équipe de France. C'est parti. Donc on va parler des joueurs qui sont retraités, qui ne feront pas le tournoi Destination 2024 du coup logiquement. Ils sont au nombre de 7. Pour l'Angleterre, on a Courtney Laus avec 105 sélections, Ben Youngs avec 124 sélections et Johnny May avec 78 sélections. Pour l'équipe d'Irlande, on retrouve Johnny Sexton avec 118 sélections, Kane Earls avec 101 sélections. Pour le pays de Galles, on a Dan Biggar avec 112 sélections et Lace Halfpenny avec 101 sélections. On va commencer cette série de blessés et absents du tour destination avec l'équipe d'Angleterre, avec Tom Curry qui s'est blessé au niveau de la hanche. Il est passé par la case opération juste après la Coupe du Monde et selon les estimations, il devrait être de retour à la saison prochaine, donc en septembre 2024, c'est une longue indisponibilité pour ce joueur. Pour Ollie Lawrence, on est sur la même blessure, une blessure à la hanche qui va l'éloigner des terrains pendant un moment. Il est désormais forfait pour tout le tournoi à destination, son retour à la compétition n'a pas été donné, mais on sait que pour tout le tournoi, il ne sera pas là. Pour Manu Tuilagi, il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, pas besoin d'opération pour lui, il manquera juste le début du tournoi à destination, donc on peut supposer qu'il sera là pour le match France-Angleterre en dernière journée du tournoi. Ensuite, dernier joueur, il s'agit de Marcus Smith, on l'a appris hier, il est blessé au niveau du mollet, il a une lésion qui a été révélée par un scanner, il sera indisponible pour les premiers matchs du tournoi, on ne sait pas si c'est pour l'intégralité du tournoi, donc on peut espérer son retour lors du match France-Angleterre. Ça c'était pour l'équipe d'Angleterre, on passe à l'équipe d'Irlande et il s'agit de Dave Kilcoyne qui souffre d'une blessure au niveau de l'épaule. Il est passé par la case opération et sera forfait tout le long du tournoi des 6 nations, donc il ne jouera pas le match de ce week-end face à la France. Le second forfait de l'équipe d'Irlande, il s'agit de Mac Hansen qui s'est blessé au niveau de l'épaule. Il a eu une luxation de l'épaule droite. Il est passé par la case opération. Il est absent pour 3 ou 4 mois et par conséquent, il est forfait pour tout le tournoi de destination. C'est une grosse perte pour l'équipe d'Irlande, lui qui avait été un élément essentiel lors de la Coupe du Monde. Et enfin, le dernier blessé pour l'équipe d'Irlande, il s'agit de Jimmy O'Brien qui souffre de douleurs au niveau du cou. On ne sait pas s'il est passé par la case opération. On ne connaît pas plus d'informations sur la nature de sa blessure. Il est éloigné du terrain depuis un long moment et on peut supposer, vu qu'il n'a pas été appelé dans le groupe irlandais, qu'il sera forfait pour tout le tournoi destination. Passons à l'équipe du pays de Galles. Il s'agit de Chris Chunza qui s'est blessé au pied pendant la Coupe du Monde. Aucun retour sur les terrains depuis cette date. On suppose qu'il ne participera pas au tournoi destination puisqu'il n'est pas dans le groupe appelé par le sélectionneur gallois et devrait donc être absent pour le tournoi destination. Deuxième blessé pour l'équipe du pays de Galles, il s'agit de Jack Morgan qui s'est blessé au genou et qui est d'ores et déjà forfait pour tout le tournoi. On ne connaît pas la nature de sa blessure, mais on le sait qu'il ne sera pas là pendant la période 6 nations. Et le dernier, si on peut appeler ça forfait, même si ce n'en est pas réellement un, c'est celui de Louis Rhys-Zammit qui a décidé de quitter le monde du rugby pour pouvoir faire la passerelle qui permet aux sportifs de haut niveau de d'autres sports de rejoindre la NFL, la Ligue de football américain. Il est actuellement dans le process. C'est une proposition qui lui a été faite, qu'il a saisie au passage et qui lui permettrait de potentiellement rejoindre une équipe américaine pour la saison prochaine dans l'année 2024-2025. On passe au groupe italien et le premier forfait est celui de Dino Lamb qui a subi une grosse commotion cérébrale lors d'un match de Champions Cup face au Stade Toulousain. Il n'est pas dans le groupe appelé par Quesada pour préparer le tournoi, donc on peut supposer qu'il est encore en convalescence. Deuxième forfait, c'est celui de Paolo Odogwu qui souffre d'une rupture du tendon d'Achille. Il est forfait pour l'intégralité du tournoi et manquera à ses coéquipiers. Troisième forfait pour l'équipe d'Italie, il s'agit de Simone Ferrari qui s'est fracturé la clavicule il y a un petit moment maintenant. Il devrait manquer au minimum les 3 rencontres du tournoi des nations, mais on nous a annoncé un potentiel retour pour les 2 derniers matchs, ce qui permettrait à l'Italie de retrouver un élément fort de leur groupe. Et enfin, le quatrième forfait de l'équipe d'Italie, il s'agit de Marco Riccioni qui s'est fait opérer d'une hernie cervicale, qui va manquer les 3 premières étapes du tournoi destination, mais qui sera là pour les 2 derniers matchs pour son pays.
Pour ce qui est de l'équipe d'Écosse, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il n'y a aucun forfait sur blessure à annoncer de leur côté. Tant mieux pour eux, mais il est possible qu'il en arrive durant le tournoi. Je ferai une vidéo chaque semaine pour dire l'évolution au niveau des blessés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a permis de comprendre pourquoi certains joueurs sont absents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous souhaite un bon début de tournoi et à la semaine prochaine.